là, révalorise là, après qui arrive, nous retrouvons dans 20 ans, 30 ans, avec une histoire qui est totalement différente. Et donc, c'est pour ça qu'il nous a préservé cette histoire. Qui fait Rémi Ollier bien pourtant. Rémi Ollier est central parce que Rémi Ollier, il est né et il est évolué pour le peu d'années qu'il vit, 28 ans, dans une société qui vous changeait complètement. Quand Rémi Ollier est né, le 6 octobre 1816, dans quelle situation nous trouvons? Nous retrouvons dans la situation que l'île est taken over, comme en anglais, en 1810. Donc, pas de français qui l'a, quoi qu'il tienne les parties, pas de français qui compte, qui va l'anglais, mais elle est partie qui est toujours sentie pour matière, qui fait pour matière, nous disait, et une allégeance envers la couronne britannique. Alors, dans quelle situation nous trouvons dans une situation assez ambiguë, mais seulement que parfois, de façon bien diplomate, comment dire, les ménages achètent des choux, et nous trouvons dans une situation que, il y a l'esclavage, et que l'esclavage, parfois, la couronne britannique est finie avec la traite d'esclaves à partir de 1807, mais pas tout capable de ça tout de suite, parce que Wilberforce, anti-slavery society, tout ça, la guerre dans l'Angleterre, ça fait la paix, mais pas si c'est l'Angleterre, ça fait pas dans le souci, ça fait la paix, oui. Parce que imaginez 80% de la population esclave dans le islam. Rémi, nous dans ce contexte-là. Contexte anglais takeover. Anglais takeover, selon les conditions du traité de Paris, par français, garde us, coutume, religion, et je vais penser esclavage, coutume. Je vais dire ça, coutume. Ça veut dire pour la guerre, et nous avons plus dans le contexte, on va dire comme ça, ça est une mauvaise violence. C'est là, un bon esclave, c'est là, un peu la paix. Non. Pouvez-nous imaginer ça bien dans le contexte du monde qui disait sauvegarde sur l'intérieur. Et Foucault, il fait merveiller, même s'il a fait finalité, il fait merveiller le sujet de la fête. L'Espagne continue à administrer illégalement, mais après, les Britanniques commencent service, commencent à dire non, vous arrêtez, vous arrêtez vos histoires, à faire là, avec un ministère. Alors, Rémi Ollier, pour revenir à lui, il est dans un contexte particulier de discrimination, de malestar qui fait aucun droit, 80% de la population, 10% c'est ban privilégié, ban blanc, 10% ou un peu moins de 10%, qui se détenir tout le pouvoir économique. Et maintenant, nous avons une partie qui se ban libre. Genre de couleur, qui comprend aussi noir libre. Et ça va noir libre là, je suis noir ou métis, je suis noir civique. Parce que quand De Gaulle il prend en 1803, il reste tout le droit civique. Il reste tout le droit civique à Boubana, que par là, il y a un petit peu de droit civique, ça aussi une race, registre séparé. Blanc là, il registre l'essence dans un registre. Ça, noir là, il registre dans un autre registre. Et il n'est pas un droit dans le monde. Madame M. Jimmy Ramon, M. Jimmy Ramon, pas appelé M. Jimmy Ramon. Il appelle le dénommé Jimmy Ramon. Qui fait exactement la différence, parce que M. Jimmy Ramon, ça se senti inférieur avec ça le dit là, qui société là, c'est dans ce contexte-là qu'il est rémunéré de France. Et je peine à l'école. Je peine à l'école, je ne pas un droit collège royal, à l'école pas accepté. Bon, il y a une école qui accepte les choses, mais je viens à la taille. Et je ne suis pas payé un grand poste. Après, je viens à la taille. Rémi Ollier est né aussi en 1816, et en 1816, il y a un apôtre qui est venu, il y avait le révérend Jean Lebrun, et il peut faire l'école gratis pour esclaves. Mais il peut faire pour ça va libre, immédiatement, qui fait partie 10%. Qui fait une période, ça va, l'île sortie dans British Missionary Society,
Mais c'est pas encore qu'il veut venir. Parce que qui est arrivé? Quand ça va libre là, je vais livrer à eux-mêmes pour pas capable l'école. Mais je ne suis pas capable, je dois faire le travail non plus, parce que je ne suis pas esclave. Mais je suis dans le chemin, je doisif, je commence à être un danger pour la société. On va dire qu'il y a un accident, c'est vrai, non. Mais pourquoi tu dis tout ça, loin? Il dit, laisse-moi faire ça. Et je n'ai pas fini. Et là, capable, mais je fais l'école. Et bon, tu sais, qui connaît, qui connaît le travail, qui révérend le monde, il nous fait. Si la population de couleur, parce qu'à l'époque-là, beaucoup de population de couleur, il y a accès à l'école, il réussit à monter, il réussit, comment dire, développer académiquement et intellectuellement, c'est grâce à révérend Jean-Luc. Au départ, on peut dire, son première école, il fait la côte aujourd'hui et la bureau de l'Oricien. À la côte bureau de l'Oricien, je peux trouver, il y a une plaque commémorative là-bas qui dit ça, là, tu es dans son première école. Malheureusement, comme toute chose, sa plaque commémorative là, dans l'état lamentable. Si il y en a quelqu'un comme ceux qui est capable de faire remettre sa plaque commémorative là à jour, bien autant, parce que ça même permet l'école gratis qui est là. C'est révérend Jean-Leroy qui est le père de l'éducation gratuite en Russie. C'est lui, c'est le révérend Jean-Leroy. Donc, voilà, nous mettons la Rémi Rémi, son papa s'appelle Benoît Rouillet, son papa tient français, il tient soldat dans l'armée napoléonienne, il tient français très bien, mais seulement il tient français qui est bien content. Il est bien content, madame de couleur, et son premier madame s'appelle Florence de 1500 francs, Florence, c'est un esclave affranchi, most probably aussi dans une région de Bengale, et déjà madame appelle Julie Guillemot, bien longtemps madame qui conseille la fille du docteur Guillemot, mais peut-être que c'était la fille non déclarée, mais c'était un esclave affranchi, et Julie Guillemot lui lit 2 enfants, dont le petit Rémi. Donc Rémi est grandi dans une partie de 7 enfants, je ne suis pas riche, je suis misère, je grandis ensemble, mais peine à l'argent par l'école, peine à même l'école dans le campo là-bas, et Rémi retrouvé payant dans l'école à partir de l'âge de 8 ans. Premièrement, il y a l'école qui est gérée par un capitaine de bateau qui appelle le capitaine Rowe. Après, il y a dans ma partie de l'école, et dernier bon l'école qu'il y allait, il y a l'école La Poitière dans Maïbourg, et malheureusement, à l'âge de 16 ans, son papa mort et les retrouvé, exemple, pareil, pour nous, allemand, comme ça, tonton, etc., qui est bien brillant, c'est ces autres écoles, à travailler le à travailler le parce que papa, il mort, il disait que la cousine voulait. Alors, il est retrouvé à l'âge de 16 ans, dans son maman qui travaille dans une boutique qui m'a dit là, un petit qui comprend lire, un petit qui est intelligent, un petit qui connaît écrire, non, il y a des mal à Bandila. Seulement, il n'est pas fait dans ce contexte-là. Il est là, à la fin du brûlé, un monsieur qui appelle Paul Baget, qui lui fait un orné pour cheval. Il faut dire, nous ne pouvons pas comment ça s'appelle là, parce que c'est national, et c'est pas un orné qui peut fabriquer. Donc, Rémi, il a l'âge de 16 ans, il peut faire orné, et ce n'est pas du tout son talent. En même temps, il peut faire orné, en même temps, il peut lire Racine, Voltaire, Molière, Le Côté, je sais pas, c'est comment ça peut faire. Je sais pas, c'est avec son maman, il a dit, comme ça, il fait ça, madame. Moi, on va faire si vous, pour faire des poètes, moi, on va faire du juillet, moi, ça va ça. Maman, colère, en tout livre, Rémi, on privilège avec lui, et ça. Tout commence à gâcher. La cousine disait, vous les garçons, vous travail. Dernier élève m'a dit, Michel Roy, il a ça. Michel Roy commence sacré, il prend une bonne quantité de livres, il révèle. Bref. Rémi peut continuer. Sur la scène, là, il a travaillé, il a fait un peu des gauchons, il a travaillé comme professeur. Donc, il a travaillé comme professeur, il a une jolie petite mademoiselle, qui avait l'Adrien Ferré, il m'a envoyé de sa mademoiselle là. Donc, il gagne des enfants, Auger avec un petit fille. Auger, c'est le père à du poil bâti, Auger. Mais, professeur, un petit peu commerce, aussi, ça m'a travaillé là, pas correspond à son profil. Heureusement, dans un malheur, arrive un bonheur. Un pièce de théâtre, joué dans le théâtre pour lui,
Quand ça vient là, une pièce théâtre, je vais dans le pour lui, une pièce théâtre, et pour lui. Mais vous voulez qui nous tout comprend sa contexte là. Un professeur collège royal, ça n'est pas le seul collège d'État collège royal, un professeur collège royal qui s'appelle Désiré Baylor, il n'est pas content du tout, parce qu'il y a une pièce théâtre écrite par Alexandre Dumas, qui sont grammaire, tient mort, pas qu'un droit fait dans le lui, il écrit dans la cassette, c'est un nègre, il dit, mais qui fait une pièce nègre capable de dans la théâtre. Et puis quand il dit ça, une population de couleurs, donc je vais dire, les autres talents, le droit, le salaire, commence à mettre jeunes, commence à éduquer, sur ma affaire. Mais là, comprendre, voilà. Et non, on est récupérer, parce que tu peux dire, Alexandre Dumas, il y a des blessures aussi là. Et tu fais mon bagage dans les blessures là. Pour une preuve, là, tu as écrire, c'est rien, tu n'as pas de réponse. D'abord, ça, c'est un groupe. Tu as analyse de go, tu as un routier, tu as un tabordin, tu as un petit groupe comme ça, Jacques, etc. Pour toute matière, nous demander, allez là-bas, vous avez publié ça. Pas publié, pas pour une aucune publication dans CNR, parce que CNR, je ne sais pas, M. Le Piécho. C'est guidance, oui. Il est aussi, parce que quand même, non, je vais aussi là, c'est que là, oui. C'est que là, M. Le Piécho, c'est non, pas pour capable, à d'autres mots, pas pour capable, publier, à la mange du coup. Et Michel va nous l'appareil imprimé, rémunérer, il y a du pasté. Voilà, il y a que tout bien pasté. Tracé, on est dans quelque chose qui arrive du pasté. 1843, le 8 avril, Rémi Ollier, avec son partenaire Edward Baker, qui est un Anglais, tire le journal La Sentinelle, que sera le premier journal qui n'est pas dirigé par l'oligarchie. C'est là un s'appelle La Balance, c'est un journal qui dirigé par un monsieur qui s'appelle Henri Merquin, mais c'est vraiment banal de réciter lui par son clair, je n'ai pas beaucoup de choses qui ont été là, ils ont abordé, vous l'avez déjà avec nous en France. On est dans la fait comme ça. Mais les temps Rémi parlé. Et Rémi, elle me dit ça, il va vouloir faire. Vous connaissez grossier Rémi. Il tient un avocat qui s'appelle Émile Boucher. Boucle là, aucun privilège n'est parti de nous travail parce que c'est avocat. Maintenant, fini comme avocat misère, parce que je pas fini. Et pour en revenir, il lance ce journal, quand il lance ce journal, il a respiré. Vous connaissez ça, dialogue respiré, il y a quelques années. Rappelez-moi vers le Black Lives Matter. Ouais, Black Lives Matter. C'est une affaire pour respirer nos billets de corps. Ça la police a tiré à plus. I can't breathe. I can't breathe now. I can't breathe. Ça veut dire à ce moment-là, la population de Claire n'a pas respiré. Et qui a été respiré? Rémi est un gros malin. Rémi dit à moi, nous pas blanc, nous pas noir, nous pas des couleurs anglais. Mot anglais. Nous sommes anglais. Et il dit à toute sa population couleur là, je t'en dis. Bien souvent, pas de nous dire comme ça, qui est réunionnais quand il est les prothésistes familiales dans la population couleur. Menti. Quand réunionnais écrire, il dit qu'il y a 60 000 populations de couleur, 30 000 blancs, 30 000 blancs. Et réunionnais, dans son philosophie, il dit sinon la guerre pour population de couleur, l'État de population de couleur, pour gagner ce droit, il aspire à une population qui plie en bas, à une descendance esclave. Beaucoup, ils gagnent à aspirer comme ça. Et c'est vraiment les raisons qui commencent à aspirer. Vous connaissez combien de populations de couleur en Australie? Qui commence à aspirer pour eux? Vous disiez que matière, doucement, monter vers un contexte différent. Et peu importe. Quand Rémi travaille à travers son journal, il finit faire créer la bourse d'Angleterre, il est trop long pour expliquer ça, mais c'est moi bien souvent qui nous tombait. C'est là la bourse d'Angleterre, c'était en 1818 à 1824-25 ans. Et 6 privilégiés qui s'y gagnaient,
Mais tout simplement parce que c'est privilégié que ça royal. Pour les commissions de Colbrook et Blair avant Maurice, qui en 1829, la collège royale ouvert pour publication de Blair. Mais les temps là-bas, comment se moque pas, comment se moque pas. Tu pas bien vu. C'est Rémi Olivier qui, à travers son camarade gouverneur William Gomme, et là, il fait une pli sévère avec mon collège royal, pour que mon collège royal laisse mon découvert rentrer tranquille, 15 autres éducation tranquille. Right? Et lui, il a négocié pour donner la bourse, l'eau, une base régulière. Parce qu'entre 1823-24 et 1839, tu n'arrêtes de la bourse. Tu n'existes pas le lauréat, anglais, tu n'arrêtes de la bourse. Je ne sais pas connaître pour quelle raison. Mais après, en 1839, voilà, il a commencé. Si je peux lire mon Shakespeare Statement, je peux trouver qui concerne la bourse, il existe à peu près 1916. Mais après, je peux trouver qu'en 1840, il y a une bourse qui s'appelle la Frédéric, ça je ne veux bien de la bourse. Mais après, les Mieux faire mettre la bourse rétroactivement à partir de 1844. Là, la bourse d'Angleterre rentrée, une bourse à partir de 1844. Après, à partir de 1854, il y a des bourses. Donc, il est important de comprendre bien ça comme ça. Donc, on demande de terminer. Et là, comme le bourse, c'est déjà comme un effet rétroactif. Et il y a des populations de couleurs qui sont ici. Un appel présence, un appel hirondelle ou des mots son nom. Mais peu importe, il y en a des qui sont ici. Et comment vous vers la bourse, plus du monde, l'école, plus du monde, les là, pour la population de couleur, commence d'une médecin, commence d'une même vie, choisir pour vivre près, commence d'une avocat, commence d'une grand fonctionnaire. Par exemple, Maurice Curé, qui est un lauréat. Onésime Beaujean, qui est un lauréat. C'est lui-même premier population de couleur qui est élu. Et lui, il dit lauréat comment? Parce que Eugène Leclésio dit qu'il n'est pas pour prendre bourse, lui. Leclésio pas prendre bourse, est anglais. L'étant Eugène Leclésio pas prendre son bourse, il est là, et Onésime Beaujean rentre. Alors, il ne faut pas nous dire qu'il blanc, mauvais, blanc, etc. Non. C'était des affaires qui nous ont calculées. Chaque monde, selon ses positions, ce n'est pas la couleur qui est méchante dans ce moment-là. Ce n'est pas la couleur qui est envieuse, qui est, comment dire, plus c'est l'être humain, qu'on te maîtrise là. Alors, les Mioliens, dans ce journal, ils fait gain démocratisation de l'éducation. Ils fait de couleurs, gain près dans la banque. La guerre, l'INFER, bien sûr, après sur la mort, qui s'est implémenté, l'INFER est la première population de couleur rentre dans le conseil législatif. Si aujourd'hui nous avons un conseil législatif, tout le monde, peu importe la couleur de sa peau, capable d'assister, capable de discuter, selon vous, c'est mieux. L'INFER, création de municipalité pour lui. Et il fait autant de choses, dépôt de mendicité. Bangladesh, qui est un qui compte, travailler en quartier, c'est plus compliqué que ça. Mais il contribue pour que la situation de travailleurs engagés améliorée. Parce que les Mioliens, il pas un journaliste assis dans son bureau. Il tient là son cheval pacifique. Il sillonne Maurice Dramatin tantôt, à partout, à le à l'écrire. Après, lui-même, il vient, il met sur la gazette, il te raconte comment ça peut jouer dans l'hôpital Grande-Rivière et par la suite, quand il s'est raconté comment un Indien pour un Indien à 2 minutes, l'eau, un minute du bois, etc. Il raconte ça, il est là, maintenant, on compte, améliore la situation. Donc, l'idée est tout ça là. Et tout ça, il faut faire en 2 ans seulement, parce qu'il ne fallait pas oublier qu'il est né en 1816, Limo en 1845.
Mimo le 26 janvier 1845, et 2 ans seulement, moins que 2 ans, il a guerre dans la sentinelle. Avant 10 ans, nous tous nous avons portable. Nous avons téléphone, nous avons le courant dans la case, nous avons l'auto, nous avons bus, nous avons métro. Donc, des gens ne sont pas capables de faire quand même indigène de ce qu'ils font. Non, je ne pas envie. Merci. Merci Alain. Et donc Alain a une manière qui raconte, c'est simple, et c'est très bien de sa part, il montrait aussi ce qu'on appelle une honnêteté intellectuelle. Alain, à un moment donné, il a fait ce historien de la média, je dis corrigant, pas historien, mais un chroniqueur. Chroniqueur d'histoire. Alors, c'est-à-dire qu'il faut dire par ça. C'est-à-dire, un historien, généralement, c'est pas un historien qui fait des études dans l'histoire, de domaine d'archives. Et un historien, il y a un format qui suit. Voilà. Mais pas veut dire qu'un chroniqueur d'histoire va faire des voilà. Ici, il y a décidé dans le format. Voilà. Alors, on ne peut pas remplacer l'historien, et ni un historien pas prendre place comme un chroniqueur. Le travail de consort, moi, je puise beaucoup d'informations de travaux par l'historien. Exact. Et des fois, aussi, il faut qu'il y ait un historien aussi, il y a une honnêteté intellectuelle. Par exemple, on lit pratiquement tout un ouvrage écrit par un historien ancien, on ne peut pas dire qui paye beaucoup d'ouvrages qui décrit pareil, qui raconte même sa affaires. Et dans un ouvrage, par exemple, on peut lire ouvert et à la base, ça m'explique mon question. Ou soit, quand on ouvert, on peut comprendre qui c'est là qui était à l'œuvre de Félix. Mais ça, c'est une mauvaise idée de Félix, ça dit en fait l'économie dans le Sénat. Alors voilà. Il y a intéressant qui est mon approche à ce moment-là, il y a quand même l'islam idée. C'est-à-dire pour nous comprendre l'histoire, pour nous comprendre un événement, pour nous comprendre l'histoire, les bizarres sa manière de raconter là. C'est-à-dire les chroniqueurs, mais il n'est pas si simple. En fait, dans ma lecture, c'est ma narrative. Il est très un mouvement. Par exemple, mon modèle, ça fait narrative. Ça va aussi parler pour pas historien, comment on dire. Mais nous étudier ce qui va dans ce qui va historien dire. Après, nous comparer avec les autres affaires, nous faire nos analyses, nous faire une synthèse. Voilà, c'est ça. Et ça, il est aussi valable qu'un travail d'un historien. Et donc, l'historien, là, il touche surtout un peu dans un fait historique, une date. Mais maintenant, il est arrivé qui va dire qu'il n'est pas historien, il est en commun. Alain, qui est là. Il y avait plus d'éclairage, en fait, là, ça, l'époque de l'histoire. Et donc, ça c'est une richesse qui enrichit la compréhension du passé. Alors, donc, pour nous capables de gérer le temps, normalement, nous faisons finir décider 8 heures. Pourquoi nous parlons de 8 heures? Bon, c'est tout correct. Donc, si vous êtes d'accord dans ça, vous pouvez dire, déjà là, l'intervenant, vous êtes quand même assez libre, parce que je donne 20 minutes pour l'intervenant. Et là, on n'a pas besoin de poursuivre le temps. Mais tu aussi prévoir dans sa temps de conférence-là, après chaque intervention, nous vous prenons 2, il est capable une question, il est capable une commande. Alors, la parole est à deux. Maintenant, ce que tu vas vous poser, c'est que vous êtes là pour faire, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ben, si je précise, passer, vous avez une possibilité. Donc, ce qu'il fait là, après, c'est qu'il y a Alain qui nous poser, donc Alain cause au milieu. Donc, 2 commentaires, et donc, commentaires, 2 autres, voilà. Donc, vous avez commenté dans. Non, parce que, on parlait que vous êtes au milieu, mais par exemple, sur la peau, on est d'accord sur la peau, parmi tout le monde. Allez, ok. Donc, donc, on les mots jeunes, oui, pas mon jeune comme ça. Voilà, c'est ça. Donc, la mot, bien intéressant, effectivement, c'est un montrer un peu ça. Donc, ce qu'il nous fait là, nous pouvons prendre des idées, ou même 3, de la tout ensemble. Right? Donc, là, c'est comment réunir tout le monde. Parce qu'il y en a beaucoup, et un historien, il y a peut-être 5 ans de cela, l'expressment, c'est l'article express, le multiple carbone, vraiment, français et tout. Donc, dis-nous
comment évaluer? Une autre question ou un autre commentaire? Super question. Oui. Nous là, ça peut c'est important pour pas réciter moins dans le vide. Est-ce qu'il y a l'article qui parle, qui a l'air d'écrire nos réguliers? Oui, beaucoup. J'en beaucoup. Moi, j'ai créé par exemple par forum. Tout ça, c'est moli. Ah, Et dans l'île, d'accord. Mais bon, c'est cette question que Didier fait sur un point, voilà, d'accord. Un commentaire à Oui, c'est ça. Et nous commençons avec les camarades là. Oui. On dit, maintenant, ah oui, je veux dire que d'ailleurs, il y a une difficulté. Je revenais tout. Je fais une fois de cause, le guirose. Donc, c'est là, heureusement, 10 après qui est fait pour le fondateur, ils vont là-bas, mais après, il passe ça à récupérer ce qui est Antil. Oui. et puis, heureusement. Mais heureusement, il passe ça là à Angoula, et c'est là qu'il tout finit séparé, net. C'est pour ça qu'à partir de là, on a pris quelque chose, on dit tout. On n'a pas pris quelque chose, dit tout. Voilà. Au fait, avant que tu passes à mer, c'est pas ça. Oui. On pourrait venir avec ça en plus en profondeur, dans le groupe Rosemont. Non, mais c'est bien de ça, parce que oui, Voilà, il y a des affaires. Le lien avec Léonie et Rosemont, c'est dit, Aurélie suppose aussi sur si fait des loges, les esclaves libérés. Pas les esclaves, mais que pouvait construire. Oui. Après la libération, et aussi à peu près, ce qui vient de mémoire, mais pas fidèlement, ce que tu veux dire, c'est plutôt regardez le district, etc. Partout, vous savez, quand il voit des lieux paisibles, d'humble demeure, de ceux qui fait travail dans la terre. Oui. En chose, c'est des familles libérées, qui vont réunir, planter des villes. Oui. Ça, c'est un peu. Oui, ça. Alors, donc, pour être quand même assez succinct, tout ça. Voilà. Donc, très important d'écrire ça à Bordeaux. Donc, il a mon niveau à 28 ans. Voilà. Que 2 ans de d'engagement. Oui, moins de 2 ans. Ce journal sorti en 8 avril 1845 et minimum le 26 janvier 1840. 8 avril 1843, pardon, et minimum le 26 janvier 1845. Mais selon les médecins, les mots de cause naturelle. Mais bien sûr, il y a un son qui empoisonné, une diète qui a montré que certains d'avoine et qui deviennent des affaires qui sont très à l'aise, etc. Mais les docteurs qui nous confirment, d'ailleurs, le docteur appelé le docteur Denis Salès, qui d'ailleurs était une ravissante épouse, qui fait un grand bal de charité. Là, il écrit une quantité sur Madame Sainte-Madame. Et pour l'anecdote, vraiment, on a voir avec un collier. Un monsieur dit comme ça, de une pièce. Une pièce, non, je sais pas, une grosse pièce. Il dit, madame, ça c'est pour les pauvres. Ça c'est pour vous, pour vos yeux. Et là, il dit, monsieur là, comme ça, et pour les pauvres. Et là, monsieur là, il dit, cette pièce. Ça c'est l'épouse du docteur Salès. Et il est bon de cause naturelle. Maintenant, nous, on va dire qu'il ne faut pas les autres personnes. Voilà. Correct. Un petit question. Est-ce qu'il est sur terrain sur Colibéral? Non, Rémi Ollier, patinaire. Non. Rémi Ollier, parti dans la politique active. C'est là que je peux dire, moi, c'est comment s'appelle le premier maire qui est en général, un général.
Lui, les chefs, non. Lui, il est chef. Oui. C'est pas collier là, dans l'Espagne. Non, Non, les Belgique, comme Bobby, là, inspiration. Au fait, tu retires Colina dans la terre après. Et là, tu les mènes pour ça, c'est comme Bobby. C'est déjà à disposition. Non, comme Bobby, ça inspire. Qui collier, c'est pareil. Oui, tu vois. Mais you can Pardon? Ah, mais bien, mais si vous êtes En voyant les gens dans la toilette, vous pouvez la fille. Ok. Alors, on passe. Allez, merci de votre attention. Hein. Alors, Henri, et donc on fait une petite présentation de Henri. Je vais lire ce biodata. Donc, Henri-Marie Bédan, né le 5 janvier 1951 à Toulouse, France, conférant à Maurice de 1977 à 1979, a épousé une Mauricienne en 1979 et obtenu la nationalité mauricienne en 1996. Il réside à Maurice depuis 1989. Titulaire d'un baccalauréat scientifique, d'un diplôme d'agronomie appliquée et ingénieur agronome, diplômé de l'École nationale agronomique de Toulouse, il a effectué l'essentiel de sa carrière depuis 1977 dans la recherche sucrière. 7 ans au Cameroun, 2 ans à La Réunion et enfin à Maurice, où il a travaillé 24 ans au MSI Orval. Tout le monde MSI Orval. Retraité depuis fin 2012, il s'adonne à la généalogie dans laquelle il a acquis une solide expérience quand il pratique assidûment cette passion depuis 1989. Il a été à la base avec quelques Mauriciens passionnés de la création du cercle de généalogie Maurice Rodrigue, association enregistrée en 2010. Cette association, dont il est président, compte plus de 120 membres. Donc, si vous allez au Internet aussi, il a son website www.généalogie.net qui héberge une base de données généalogique de plus de 600 000 entrées. Intéressant, hein? A reçu plus de 8 millions de visites. Donc, ce website, il y en a plus de 8 millions de visites depuis sa création en août 2010. L'association constituée de bénévoles a numérisé la majorité des registres paroissiaux, donc des déchets. Il parle avec les déchets pour faire un numérise un registre paroissiaux, l'état civil des archives de Maurice, donc dans l'année 1722 à 1810. Et il aussi numérise les index d'état civil anciens, 1811, 1880, ainsi que le registre paroissiaux ancien, près 1914, de l'évêché catholique de Port-Louis, de l'église anglicane, de l'église presbytérienne de Maurice, l'église presbytérienne, par exemple, Jean Lemoyne est une presbytérienne. Il y a un pasteur de l'église presbytérienne. Pour permettre la sauvegarde de ces documents et favoriser les recherches généalogiques de ses membres et la communauté des internautes en général. Voilà Henri, grand plaisir de t'écouter. Voilà, j'ajoute que j'ai 2 filles et 3 petits-enfants. Allez, parle. Dont l'aîné étudie depuis l'année dernière à Toulouse. Il a fait son université. Donc, je vous remercie de m'accueillir. Correction. Voilà. Donc, voilà la présentation. Je vais faire un petit résumé sur l'histoire de Guy-Rozoy. Je ne vais pas inventer la roue. Hein. Je vais. Alors, ensuite, on va passer à la génération 1, le papa de Guy-Rozoy. Génération 3, le grand-père de Guy-Rozoy, la 4 arrière-grand-père et
c'est-à-dire mon père. L'arbre généalogique, pour que vous situiez un peu les branches, ça va être un peu difficile parce que ça ne va pas être très très clair, mais en fait je pourrais vous montrer. Et puis les sources auxquelles j'ai puisé. Voilà, alors Joseph Guy Rosemont, c'est son nom complet, est né le 15 novembre 1915 à la Rousseau à Caporny. Il est le fils de Joseph Alexis Anatole Rosemont et de Joséphine Marthe d'Angers. Son baptême a eu lieu le 19 décembre 1915 à l'église de l'Immaculée Conception. Son parrain était Joseph Aguès et sa marraine Louise Rosemont, sa parente. Et vous pouvez voir donc le parrain et la marraine sur l'acte. Et à gauche, comme il est c'est l'habitude dans les actes de catholicité, les actes de l'évêché, si la personne le baptisé s'est marié plus tard, quand il était majeur, on a le mariage. Donc là, vous avez des détails sur le mariage avec six communes. Heureusement qu'elle est bien décantée. C'est avec voilà, heureusement, j'en aurais parlé un peu plus tard, mais heureusement, normalement, ça devrait être au débat, ça doit être heureusement avec un Z et un T. Mais dans la pratique, la plupart se sont appelés avec un S et un D. Et lui, il a été baptisé à l'Église catholique, c'est avec S et D. À l'état civil, c'est avec Z et T. Voilà. Donc, la famille a vécu à Port-Louis, mais en 1919, ils sont partis à Beaubassin. Guy a perdu son père à l'âge de 16 ans, et donc, suite à un peu comme on avait parlé, notre ami récemment, donc ces gens qui ont perdu leurs parentaux, ils ont été obligés de travailler assez vite pour aider la famille. Donc, il a été mousse sur un voilier qui naviguait dans les îles. Ensuite, il a été employé comme laboureur. À nouveau mousse sur le bateau Saint-Gérard, pas celui qui a coulé. À 18 ans, il a travaillé comme comptable sur la propriété de M. Desvaux et Constant en Casse-Maritale. Une fois qu'il a dû abandonner pour raison de santé. Et plus tard, sa santé s'était améliorée. Il a travaillé une année avec son frère Philippe sur la propriété de Saint-Pierre pour le chargement de cannes sur les wagonnets. Il fut ensuite employé par Raphaël Fishing Company Limited comme marqueur aux îles Saint-Brandon, où il passa 2 années. Par ses divers emplois, il avait côtoyé les travailleurs manuels quand il avait partagé des conditions difficiles. Tout naturellement, il s'intéressa donc à la politique pour améliorer le sort des travailleurs. Il deviendra syndicaliste et côtoiera les pionniers du Parti travailliste, le Dr Maurice Lebré, David Sarré et Emmanuel Ampetit. Ce dernier, qui avait lui aussi travaillé comme mousse sur les voiliers naviguant dans les îles, le prit sous son aile. À 27 ans, il fait son premier discours pour le parti qu'il venait d'intégrer. Dans les années 40, Guy Rosemont sera à l'avant-garde à la fois de l'extension du droit de vote et de la proclamation des jours fériés, tous deux à l'avantage de la classe ouvrière. À la mort d'Emmanuel Ampetit, le 25 décembre 1946, Guy Rosemont, alors secrétaire général, devient président du Parti travailliste. Il sera de toutes les luttes pour élargir le droit de vote aux travailleurs. Il est élu en 1948 aux élections générales et participe à la première conférence constitutionnelle de Londres en juillet 1955 où le Parti travailliste a défendu le suffrage universel. Il décéda de problème cardiaque le 22 mars 1956 à l'hôpital Victoria, en présence aussi du salaire Vandulam et de Robert Jensi Nielsen. Il avait 41 ans. C'est son certificat de décès. Entre-temps, il avait épousé à la chapelle Saint-Ignace Rosille en septembre 1946 Marie Judith Elsie Cummings, née le 4 juillet 1910 à Six-Îles, au Chagos. Lou Walters, le père d'Elsie, était administrateur de Diego Garcia au Chagos. Voilà, à droite, vous avez l'acte de mariage, né à l'acte de l'Église catholique. Et on peut voir plus bas les deux témoins sont Emmanuel Ampetit et Maurice Curé. Emmanuel Ampetit c'est lui qui a amené la mariée à l'hôtel.
Elsie travaillait au magasin Mamet à Perpignan, et c'est au cours d'un de ses trajets en train entre Phoenix, où elle résidait avec sa sœur Maud, et Perpignan qu'elle avait rencontré Guy. Le couple n'a pas eu d'enfant. Ils ont adopté Guito, le fils de Philippe Rosemont. Voilà une photo où vous avez Elsie et Guy qui entourent Guito. Elsie est décédée le 17 septembre 1954 à Brésil, à l'âge de 44 ans. Et Elsie et Guy Rosemont sont inhumés au cimetière de Saint-Jean. Voilà les obsèques de Guy Rosemont au cimetière de Saint-Jean. Vous voyez la cour du cimetière qui est noir de noir, qui est rempli de personnes. J'y passé aujourd'hui, j'ai pensé à cette photo-là, c'est vraiment impressionnant. Voilà la mise en bière de Rosemont. Alors maintenant, on passe à la deuxième génération, c'est-à-dire le papa de Guy Rosemont. C'est le nom complet d'Anatole, c'est Joseph-Alexis Anatole Rosemont. Il est né à Port-Louis en juillet 1985. Il est le fils de Louis-Delphonse Rosemont, qui est marin ou capitaine de côtier selon les actes. Ça dépend des côtiers, c'était des bateaux qui faisaient la navette entre la capitale et les campagnes. Donc ils amenaient le sucre, ils amenaient toutes les denrées entre Port-Louis, vice-versa, entre Port-Louis et les campagnes. Donc, l'épouse de Louis-Delphonse, c'est Louise Félicie Théodore. Anatole a été baptisé le 12 septembre 1985 à l'Immaculée Conception. Voilà l'acte de baptême, toujours de l'Église catholique. Anatole est commis chez Eisenfreiser et Paul Newton, aujourd'hui à Biel. Le 14 mai 1910, il épouse Joséphine Marthe d'André. Le mariage religieux est célébré à l'église Saint-Jean en mai 1910. Son épouse, elle, est née en mars 1992 et baptisée le 4 avril de la même année à l'église Saint-François-Xavier pour Port-Louis. Voilà le mariage. Donc j'ai eu pas mal de chance parce que l'acte de mariage, vous pouvez voir sur la gauche, c'est écrit en tout petit. Vous avez, pour les mariés, vous avez la date du baptême et la paroisse. Il ne faut pas me louper, mais en fait, j'ai pu réussir à le voir. Donc, et là, pour le mariage, vous avez les témoins, M. Conti et M. Aguès et le parrain au baptême d'Anatole. Alors, le couple Anatole avec Denré aura 6 enfants, dont l'aîné Guy Rosemont. Le deuxième, Marie-Louis Philippe, qui est né en mai 1917 à Port-Louis, est décédé en 1985 à Londres. Marie-Anatole Tristan, qui est né en 1918 à Port-Louis, et meurt à l'âge de 3 mois. Raymond, mort en bas âge, le 9 mars 1923. Et un enfant mort-né qui est décédé à la naissance. Et Marie-Thérèse Yolande, née en 1927, est décédée en janvier 1977. Joseph Guy Anatole décède le 24 janvier 1931 et son épouse décède le 13 juin 1944. Tous les enfants du couple, excepté Guy, sont enterrés au cimetière de l'Ouest ainsi que leurs parents. Nous avons vu les tombes avec Guy. Et maintenant, on passe donc à la génération 3. Donc, Ildefonse, c'est le grand-père de Guy Rosemont. Il est né le 22 septembre 1830 à Grand-Port. Il est le fils naturel d'Édouard Rosemont et de Marguerite de Liscar. Alors, Ildefonse Rosemont, c'est celui qui est dans le marin, le patron de côtier. Il épouse Marie Philibert le 1er décembre 1855 à Flac. Le mariage religieux est célébré en décembre 1955 à la chapelle de Trois-Îlots, à Bel-Air-Rivière-Sèche. Il est marin et réside à Flac. De cette union naîtra Marie Delma, née le 28 septembre 1956, baptisée le 9 novembre à la chapelle du Saint-Esprit. Sa marraine est Idelma Rosemont, la sœur d'Ildefonse. Voilà.
le mariage, Louis-Alphonse et le mari Philibert, ABR. Et le 3 février, Louis-Alphonse épouse Louise Félicie Théodore. Là, je n'ai pas trouvé de décès de Marie Philibert, de traces de son décès, ni de divorce éventuel. Parce que dans son, je vous le montrer tout à l'heure, dans son mariage avec Louise Félicie Théodore, il n'est pas marqué veuf et il n'est pas marqué divorcé non plus. Donc, je ne pense pas qu'ils se sont mariés des fois illégalement, pour que l'Église ait accepté de le marier la deuxième fois. Donc, le mariage religieux est célébré à la chapelle du Saint-Esprit à Bel-Air. Et lui, Delphonse, là, il réside à Port-Louis. Et son épouse est de 13 ans, sa cadette. De cette union sera issu Joseph Alexis Anatole, et je n'ai pas trouvé jusqu'à présent d'autres enfants de ce couple. C'est pas exclu, mais je n'ai rien trouvé. Ça fait, disons, j'ai mis 3-4 mois pour établir cette généalogie. Voilà le mariage d'Alphonse Rosemont avec Marie Félicité Théodore. Il n'y a rien d'indiqué dessus. On met l'histoire et ce qu'est l'histoire. Bon, la génération 4, donc l'arrière-grand-père, Édouard Rosemont, il est né à l'île de la Réunion entre 1794 et 1796. Il a été affranchi à l'âge de 3 ans, en même temps que sa mère Angélique, créole, âgée de 21 ans, et sa sœur Adeline, âgée de 10 mois. L'affranchissement a eu lieu le 10 Floréal en 7 de la République française, soit le 7 mai 1799, au Port-Nord-Ouest, l'actuel Paris, par son maître Joseph-Marie Gertrude de Caillou-Rosemont, qui demeurait au Pamplemousse. Voilà un recensement qui montre que Édouard Rosemont vient de l'île Bourbon, de Bourbon. En 1827, il est recensé comme planteur dans la population de couleur sur l'habitation La Rose au Grand Port, habitation de 3 arpents, qui conservera jusqu'à 1832. Dans le recensement général de 1832, Édouard est toujours sur l'habitation La Rose. Je ne sais pas si c'est La Rosa, j'ai jamais pu trouver, mais ça s'appelle La Rose. Ensuite, il devient régisseur sur l'habitation choisie de la veuve Auguste Gabriel de Bissy au Grand Port lors du recensement de 1828. Voilà, vous voyez la plantation qui arrive jusqu'au niveau de la mare au Songe, où on avait trouvé les d'eau. Et donc, sur une partie de la concession, actuellement, se trouve l'aéroport de Plaisance. Là, j'ai pris, pour illustrer un peu, je vais faire vite, sur l'histoire du domaine sucrier de Guérouillard, il parle de Choisy. En 1831, c'était propriété de 780 arpents, on était régisseur Édouard. Dans 115 députés d'Antoine, il possédait une sucrerie dont le moulin marchait à la force hydraulique, qui se trouvait en contrebas, et les camps parvenaient à la porte du moulin par un couloir en planche. Sur la rive droite de la rivière Lachaud, au fond de la ravine, les vestiges de l'ancienne usine se confondent aujourd'hui avec ceux de la pompe qui avait été installée pour fournir de l'eau à Plaisance. Et la sucrerie a fermé en 1850. Alors, il est vraisemblable qu'Édouard et Adeline soient les enfants naturels de Joseph-Marie Gertrude Caillou-Rosemont, qu'il a eu avec Angélique. En effet, ce dernier est né à l'île Bourbon et a dû emmener avec lui ses esclaves Angélique et Édouard, puisque Édouard est né à La Réunion. Et sur l'acte d'affranchissement, Caillou-Rosemont remet 500 piastres à Angélique pour elle et ses enfants. Il promet en outre de nourrir et d'entretenir les deux enfants jusqu'à la majorité. Voilà l'acte d'affranchissement. Vous pouvez voir, il y a 3 lignes qui sont barrées sur l'acte, et on peut voir qu'il est marqué que Caillou-Rosemont réside habituellement à Bourbon, et ils ont barré, ils mettent qu'il réside à Pampelune. Donc ils devaient peut-être faire la navette entre l'île Bourbon et l'île de France. Et dedans, donc là,
il montre qu'il donne les 500 piastres et il promet de nourrir et d'entretenir ses enfants, la majorité. À la fin de l'acte, signé par Rosemont, aussi un peu de plus bas. Et un autre point qui pourrait soutenir cette hypothèse, c'est que malgré qu'Édouard soit recensé comme libre depuis 1827, il est recensé comme blanc, régisseur sur la propriété de la veuve d'ici en 1828. Voilà, j'ai pris une photo du recensement. Vous pouvez voir sur la deuxième ligne, Édouard Rosemont, géreur. À cette époque, c'était le nom pour régisseur. Il est bien marqué blanc. Vous avez un Chapuzet qui est habitant blanc et un Sénèque géreur qui est libre. Donc, pour qu'un officier recenseur à l'époque, malgré que ce soit après la période française, puisse noter que cette personne soit blanc, il fallait qu'il soit quand même d'aspect assez clair pour pouvoir passer pour un blanc. Donc ça pourrait prouver qu'il descend du Réunion, qui était blanc. Alors, Édouard et Marguerite Novelisca ne se sont pas mariés. Nous avons 5 enfants naturels, 2 qui ont été reconnus. Alors, le premier, Gaspard Ladislas, qui est né en mars 1829, qui a été baptisé en 1832 à Notre-Dame-des-Anges. Le parrain est Benoît Alexandre Ollier et la marraine Adeline Rosemont, sœur d'Édouard. Benoît Alexandre Ollier est le fils de Benoît Ollier et de Marie-Flore, qui était esclave d'Angleterre. Il est le demi-frère de Rémi Ollier et de Julie Guillemot. Il a épousé en 1822 Adeline Rosemont. Donc c'est le lien entre Rosemont et Ollier. Louis Delfort, donc le grand-père, qui a été basé à Notre-Dame-des-Anges. Marie Delma, qui est née en octobre 1833, reconnue par Édouard Rosemont. Louis Delfort s'est témoin à son mariage avec Henri Lucien Rivière le 10 octobre 60 à la cathédrale de Paris. Donc, Idelma est à l'origine de la branche Rivière, donc Musée Rivière et les Rivières qui ont écrit le livre, c'est la 25. Ferdinand Édouard est né le 9 octobre 1935 à Francfort, qui est reconnu par Édouard. Ferdinand Édouard, lui, a épousé une demoiselle Jeannot, et c'est l'ancêtre de Rudy Lemaitre. Isaïe William, né le 24 février 1837 à Francfort. Ferdinand Édouard est témoin à son mariage en 1860. Alors la génération 5, j'ai mis avec un point d'interrogation, puisqu'on n'a pas de preuve exacte, il faut faire une test ADN. Donc Joseph Marie-Gertrude Caillou-Rosemont est né en 1762 à Bourbon. Il est le fils de Louis Caillou, lieutenant d'infanterie réformé, un protestant, et de Marie-Élisabeth Dioré. Son grand-père, Louis Caillou, est originaire de Menin en Belgique, est arrivé à Bourbon en 1720. On ne sait pas quand ni pourquoi Joseph Marie-Gertrude a appelé Rosemont à son patronyme originel, Caillou, parce qu'à la Réunion il s'appelle Caillou, dans les Alpes il s'appelle Caillou. Son frère Augustin Anne, appelé aussi Caillou à la Réunion, quand il est venu à l'île Maurice en 1778, il s'est appelé Caillou de Précourt. Il habitait encore au Bourbon, il était officier du régiment de l'Île-de-France. Peut-être ses contacts avec son frère ont poussé Joseph Marie-Gertrude à passer à l'Île-de-France aux environs de 1798, aussi établi. Je savais que j'allais faire 20 minutes, donc je vais passer un tour. Donc Joseph Marie-Gertrude réside à Pampelune avec son esclave Angélique et son fils Édouard qui l'a amené du Bourbon. Après les avoir franchis, 2 autres enfants d'Angélique naîtront, Adeline Charlotte Joséphine, dont on a parlé. Elle décède, elle, le 13 avril 1974 à Maillebourg. Marie-Céline, née vers 1810, décédée le 5 février 1846 à Maillebourg. Elle est enterrée au cimetière de Maillebourg. Sa tombe existe toujours. Et Étienne, qui est cité dans le contrat de mariage entre Benoît Alexandre Ollier et Adeline Rosemont, le 5 février 1828. Alors là, je vous montre cette photo prise sur la carte des cubes. Il y a une plantation Rosemont dans la région de Pampelune, c'est plutôt près de la nouvelle industrie. J'ai vu sur l'histoire des domaines sucriers qu'elle date
1700, 1780, 1810, donc ça pourrait coller. C'était peut-être la quantité de Caillou-Rosemont. En 1808, Joseph-Marie Gertrude Caillou-Rosemont s'établit à Galéga pour développer l'île. Il décédera le 5 octobre 1813. Les témoins à son décès étaient Jean-Julienne et Jean Moreau, tous deux marins. Voilà la généalogie, un peu compliquée. Donc vous avez sur la droite Adeline avec Ollier, et les deux autres, c'est Marie-Céline et Étienne. À gauche, vous avez Édouard, qui épouse Marguerite de Lisca. Donc à gauche, vous avez la branche de Guy Rosemont, avec donc ceux qui ont, disons, les lignées qui ont des lignées récentes. Oui. Philippe est décédé en Angleterre, j'ai épousé Félix, donc c'est la lignée de Guy. Ça, c'est la lignée. Ici, vous avez la lignée de Guy, jusque-là. Et donc, celle-là, je ne vais pas bien le lire, c'est Gisèle Félix. Donc là, il y a une descendance. Il y a en Angleterre, en Australie, en Maurice, je ne sais pas. Et là, vous avez Yolande, qui a épousé André Aumont, et il y a aussi une descendance. De l'autre côté, vous avez donc Ollier. Là, vous avez Angélique. Et ici c'est la branche rivière. Et ici, c'est la branche avec Jeannot. C'est la branche de l'île. Voilà. Donc, je termine pour aujourd'hui. Voilà. Donc, ça, c'est les documents que j'ai utilisés, les livres dont a parlé Rudy. Richard Lesage m'a aidé dans l'affranchissement de Guy Rosemont, que j'ai repris en photo aux archives récemment. Les archives nationales de Maurice, les registres diocèses de Paris, la base de données du CGMR, les fiches de la Société Histoire de l'île de Maurice, un dictionnaire de Camille Ribourg pour Caillou, Christian Fontaine, président du cercle généalogique de Bourbon, pour les recherches en Bourbon, et Hardy Biological History qui parle de Rosemont à Galéga, et Annette Elisabeth. Je voudrais prendre 2 minutes pour dire les problèmes que beaucoup vont rencontrer ou rencontrent pour la recherche en généalogie. Normalement, je ne descends pas de Rosemont, je n'aurais jamais pu faire cet arbre-là, parce que Guy Rosemont n'a pas de descendance. Il a un fils adoptif qui vient d'Angleterre, donc pour faire ces recherches-là, je n'aurais jamais pu faire ça à l'état civil. Alors, heureusement que mes contacts aux archives m'ont permis, la directrice des archives a fait des recherches pour moi sur les données. J'avais des données. Et à partir des trucs qui me manquaient, je lui ai demandé de faire des recherches sur les index que nous n'avions pas numérisés, c'est-à-dire post-1880. Donc elle a aimablement donné les références. À partir de là, j'ai cherché à les lécher. C'est grâce à les lécher que j'ai pu avoir tout ça. Mais le commun des mortels, bonsoir, hein, pour faire les recherches. C'est très difficile. Pour Emmanuel Anquetil, j'ai pu le faire il y a 2 ans parce que j'ai eu la chance de rencontrer la petite fille d'Emmanuel Anquetil par hasard, Mary Hayes Anquetil, qui faisait des recherches sur son grand-père. Et on l'a roulé pendant des semaines. Les Pères Maurice pour inaugurer les stèles au plaza. Et donc, une amie me l'a présenté et elle m'a dit, bon, j'ai demandé des renseignements à l'état civil, j'ai donné des documents, on m'a voulu renouveler. Moi, c'était pareil. Donc, je l'ai amené et je l'ai présenté à l'assistant de registrage. Je lui ai dit, nous sommes dans l'immeuble d'Emmanuel Anquetil, cette dame, la petite fille d'Emmanuel Anquetil, faites au moins quelque chose pour elle, si vous ne le faites pas pour moi, parce que ça fait 3 mois que vous me roulez là-dessus. À partir de là, j'ai pu avoir les documents. En étant président du cercle de généalogie Maurice Rodrigue. Donc vous voyez les difficultés qu'ont les gens. Ouais, ça. Voilà.
Donc il faudrait que les gens bougent pour pouvoir pousser à faciliter les recherches. Bien, un applaudissement pour Henri. Non, c'est pas ça, mais c'est comme ça, c'est généalogie. Généalogie, tu vois, alors, juste pour ce qu'on fait pour ajuster par rapport à l'état, merci pour proposer, et donc, bien par rapport à l'évolution de ça. Je nous passe la parole tout de suite à Alain. Il est là, ce qui est Henri est là, c'est une question, un commentaire, le gars vient, nous va en ligne, probablement après Alain, et il est là pour nous donner Alain, oui, le tout, au moins, il fait. Merci pour l'invitation. On arrive à l'expérience. C'est une expérience. Ça gagne c'est oui, alors, voilà. Alors, vous présentez maintenant Alain, et donc, un plaisir. C'est aussi intéressant le parcours d'Alain. Donc, Alain est à Pau-Louis en 1967, milite pour que Maurice accède à son indépendance. Et en 69, il est membre d'une des étudiants mauriciens. C'est même, oui, il est même après, c'est même. 14 septembre 1969, il participe dans la fondation MMM, création MMM. Il aussi participe à une manifestation, ça le connaît, et donc, grande manifestation anti-Alexandre. Et donc, Latina Béranger, Sylvie, Giroud Bartan, Dégénération Mi, tout ça, un leader, un jeune leader à l'époque du MMM. Et à plusieurs reprises, bon, ça a fini une common feature des années 70 jusqu'à 80, peut-être, donc, bref de la fin, il y a un outil pour la lutte syndicale, où on travaillait avec les respectés. Et Alain, donc, il a côté, on travaillait le transport, et le secteur industriel. Alain fait aussi, souvent, dans sa qualité de type de combat-là, en Guinée, interviewé par un autorité policière. En 1972, Alain participe dans la fondation Amnesty International, la branche de Canada, qui se situe en passant, est très actif Amnesty International, même au niveau de ma collège, jusqu'à peut-être les fins années 90. Moi-même, comme je suis enseignant dans une classe, qui a un club, un jeune, écrire, faire une pétition pour demander libération de qu'on appelle Prisoners of Conscience. Malheureusement, il est vite pour un ça maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est ça qui amène une conscience internationale dans le jeune. Donc, moi, je me rappelle un petit peu pour ça, mes élèves organisés, je finis la liste de mes prisonniers dans différents pays. Et là, je vais écrire, je fais une pétition dans les communs, demande libération de tel prisonnier, mais pas n'importe quel prisonnier. Donc, Amnesty International, il y a un critère, quel type de prisonnier je demande de libération. Je m'appelle Prisoners of Conscience. Donc, Alain file dans ça et fait partie de sa équipe qui amène ça aussi. Oui, je suis suspendu dans le board. Alain file donc un syndicat très connu dans les années 70, 80, 90, FTU, qui se headquarters ici à Pau-Louis, comme cathédrale Saint-Louis. Donc en 1977, ils font ce syndicat-là, la Fédération des Travailleurs Unis. Et de 87 à 95, il est député de Pau-Louis. Ouais. C'est constitution sympa. Ouais, un petit peu à l'époque. Moi, je connais Alain, comme si ça croit aussi. Donc, Alain est député dans le monde. De 87 à 95, Alain Laméjon fait aussi membre du Public Accounts Committee, comme on se connaît, c'est un comité d'environnement. De 88 à 95, il fait le président. Ça, c'est comment on trouve ça, nous réveillons là, le jour, et là, Christophe, que vous connaissez. Point intéressé avec ça, ex-serviceman welfare fund. Malheureusement, je vais un petit peu considérer pas assez et la considération pour. Et de 91 à 95, Alain fait aussi côtoyer plusieurs politiciens. Il fait le poste de PPS.
De 2006 à 2012, il fait ambassadeur au Mozambique. Et Alain, donc, voilà ce parcours d'Alain. Et par rapport à Guy Rosemont, moi, je vais Alain en 2017, qui me fait le premier initiative pour la conférence. Voilà, sans plus tarder, Alain, la parole est à vous. Ainsi, bravo pour sa parole. Merci beaucoup, je veux dire, bien, on va pas négatif, après, on a même fini tout le temps, on a pas beaucoup d'outils, et pas un grand expert, c'est qui me passionnait pour la vidéo. Ça veut dire que je suis heureusement pour acquérir 69, 70. Bon, on peut peut-être les regarder, ils viennent, c'est de la façon du matin encore. C'est lui au fait qu'il initie moi à l'histoire du héros. Vraiment, je parle de livre, et je me demande ça, on branché dans la vie du Rosemont à partir de 76, on arrive. Bon, comme le 9 février, quand il travaille pour lui en 1926, le 9 février, en 1926, du Rosemont tient de base l'idée principale. D'ailleurs, l'année prochaine, je peux vous dire, 2026, 19, ils vont faire de ça, 1936, 2026, c'est-à-dire 90 ans, l'histoire quand il travaille. Le 9 février 1936, quand il travaille sur l'année prochaine, il va sur 90 ans. Bon, heureusement qu'il y a un programme de ce côté pratique. Ils vont nous poser une histoire. Le côté pratique, c'est qu'il est né le 15 novembre à Rimouka. À Rimouka, il doit l'entrer au 4. Ça veut dire, comme on est au 4, le papa, il va monter, là, il continue, on est au 4. Il vient, il a fait 3 ans, pas beaucoup, 3 ans pour lui. Après, il monte, il a perdu, il reste service. Et il est intelligent, il a même le collège royal, il n'a pas fait trop longtemps, parce qu'ils sont bien l'impression que c'est une classe, c'est collège royal. Il vient le collège Saint-Denis. En même temps, il fait un petit travail comptable, et en même temps, il souhaitait rendre policier, c'est de la police. Maintenant, un accident arrive en descendant montant Est, sur la vidéo, disent qu'il brûle sur la gauche, elle est manchot. Il manchot, elle n'est pas bon, il vient de manchot, elle commence. Dans le mouvement politique, côté PSC politiquement, c'est une culture radio, c'est l'administration, après le staff de l'UNIVET, la CNBC, qui est dirigée par l'administration de l'UNIVET. Là-dedans, on appelle un insulte que le terme obscuré, le diffamer, le terme obscuré et défendre la société de la bienfaisance. On dit qu'on casse la caisse. Une campagne contre l'obscuré. Les premiers du monde, il y a il y a l'appel de l'exemple du temps. Il y a un moment de temps, il y a ça. Là, il y a témoigné pour m'obscurer. Et m'obscurer, c'est une paquette d'après. Il gagne ce caisse, 500 roupies, et ça, il gagne pour m'obscurer, pour faire ça. Mais pour la morale, pour le principe, faire m'obscurer, gagne ce caisse, c'est une famille de radio. Ça veut dire une qualité. C'est une branche, c'est une branche différente d'argent. Où il passe. Là, il rentre dans la politique. Et quand il rentre dans la politique, là, il commence à positionner dans l'élection municipale pour lui, qui est élu avec Sylvain, et c'est ce Tagoran qui est élu pour lui. Donc là, il commence à faire cela, faire signer. C'est qu'il y a pour autant, moi, il va me faire beaucoup de temps dans la mais c'est 10 ans. Les 10 ans, c'est qu'il fait. On va dire 50 ans de travail. Donc, on peut dire NBN derrière, ça va vraiment plus vite. Lui-même, ça vient d'après comment l'indépendance, c'est lui qui pose les conditions pour nous être indépendants. C'est nous il demande pourquoi l'homme, pourquoi l'explique. Déjà, ça fait la constitution de l'Ukraine. L'Ukraine vient de peine de
Troisième affaire, ils mettent de la table pension universelle. Vous êtes 10 000 pour le payer, pension universelle. Ils gagnent pas ça, conseil. Un affaire plus important qu'il ait fait, il demande la programmation du Premier ministre en 1949. Programme du Premier ministre comme la mission, supporté par un analyse. Des bons camarades, un analyse. Et c'est une monde en Maurice hyper populaire, très populaire, très populaire, suivi par une génération mauricienne qui pourrait être et ça se passe. Et il n'y a pas de support, le support dit dans la vie de classe, on vient de penser, et toujours de penser. Le combat, c'est une année d'épaule contre le leadership citoyen, contre la bourgeoisie. Et il n'a même ni, et il vient en bas. Et Maurice Participation, à l'époque. Maurice, à l'époque, il a à peu près 650 000. Une série d'établissements, c'est là, à peu près 20-25 établissements, c'est hier. Et Maurice, qui vient pauvre, parce que Maurice, qui va remonter. Il vient de nous aider dans l'école, parce que ça me fait comprendre que le contexte, moi, il était, de toute façon, Maurice, bâtiment convenablement, et même, dans une société internationale, je veux dire, Maurice, vous êtes subventionné, de côté là, vous côté demander. En façon, les Maurice, ils travaillent, confièrent, et les Maurice, ils s'équilibrent. Vous pensez qu'ils vont, malgré ce petit les temps, qu'il nous fait 10 ans, presque 10 ans, au parti politique, il amène Maurice vers beaucoup de développement qu'il nous fait. Il y a des temps qui sont populaires, il y a des temps qu'il faut, la bourgeoisie, même, il faut bien battre à la société par M. Maurice Patillot. Maurice Patillot, dans la société, vous voyez que les cinq montés dans une batterie. Ça nous l'a, dans le piège des années, un stylo, ils sont depuis ça. Depuis donc, ça vaut Maurice Patillot. Mais il y a une chose avec ce façon de faire, et de calmer les choses, tout ça pas être sérieux. Il y a une très jovial. Et un de caractère important, c'est que nous étudions l'université de nous, parce qu'on a étudié dans l'écologie, dans le transport aussi. C'est un niveau, quand on le écrit, jamais employé. Jamais employé, jamais américain, c'est une façon. Même un policier, avant on va demander ici, est-ce qu'il faut faire le mouvement, dit non, ça n'a pas existé dans ça. Tout le temps ici, il y a un service rapide, il y a un service, on va dire, il y a trop de sécurité. Alors, il y a même pas pensé, il y a tout le temps ramené au mal, et tout le temps il y a mari. Et tout le temps il y a des malades de ce c'est pour des mémoires. Regardez, dans le temps, de tout le monde. Il a continué bien longtemps, avec l'équipe là, avec l'équipe, on a connu bien longtemps, il fait un travail là-bas, pour féliciter, tout le temps pour soutenir, sur l'action, parce qu'il y a une correcte, capable d'avoir les intentions, faire les Maurice, la République de l'île Maurice avance. Merci. Merci beaucoup Alain pour le temps et le point. Très bien. Alors on va nous capable effectivement et passe à Valencia qui pourra amener une deuxième dimension, toute la dimension, au fait, première fois, qui devait associer une figure politique à patrimoine. L'intéressant, c'est que Valencia m'a porté là comme réflexion. C'est quand nous pas le type de conférence comme ça, de limiter à l'histoire dans le sens des dates, des événements du passé. Mais ce qui Valencia m'a porté là, il faut amener l'histoire d'une perspective patrimoine. Maintenant, qui est patrimoine, tout ça, il y a une expérience à là. Alors, donc, il y a qui est Valencia Mendapen. Donc, Valencia Mendapen et moi-même, pour me faire ça là, mais même comprendre, et beaucoup de gens comprendre aussi. Alors, Valencia Mendapen et Mauricianologue. Elle est Mauricianologue. Donc, si vous pouvez dire, et comment dire, dans les études mauriciennes. Dans différents aspects. Voilà, c'est pas que l'histoire. Est-ce que c'est juste un motion, c'est juste une tendance à l'époque? C'est ça mon explication.
Donc ça, c'était une étude et dans toute une génération, et mon frère, pour rappel, les professeurs et art, il peut faire un diplôme dans art, et le résultat, c'est une module motion study, c'est ce là donc c'est ça, en fait, Maurice Chamelogue. Donc, elle est Maurice Chamelogue et experte en gestion du patrimoine, avec plus de 19 ans d'expérience dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Elle est également facilitatrice UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Titulaire d'un master en gestion du patrimoine, ça aussi existait, donc international de l'Université de Birmingham. Hein? Donc, Joseph, vous parlez là. Et là, c'est qualifié. Son expertise englobe l'inventaire, la documentation et la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel au niveau national à Maurice. Elle a joué un rôle clé dans la préparation et l'élaboration de 4 dossiers de candidature. Alors, comme vous connaissez, il y a 4 listeuses qui sont classées au niveau de l'UNESCO comme patrimoine immatériel. Il y en a 2 qui sont matériels, le monde, et à part ça, maintenant, il y en a un autre qui s'appelle immatériel. Immatériel, il ne peut pas toucher. C'est immatériel, il ne peut pas toucher, une montagne, comme ça. Alors, il y en a nous pour Maurice, il y en a 4 listeuses qui l'UNESCO reconnaît comme patrimoine immatériel au niveau international. Et donc, Vanessa qui travaille au sein de dossier-là, quand il soumet ça à l'UNESCO, et le SIGA typique, Guy Gawal, donc côté Bouchoué, et d'ailleurs, la semaine prochaine, pour un grand rassemblement de Guy Gawal à Montréal, le SIGA Tambour de Rodrigue et le SIGA Tambour de Chagos. Donc, Vanessa qui travaille là, elle a également travaillé sur la préparation des rapports périodiques pour la Convention de 2003 de l'UNESCO. Donc, elle a aussi beaucoup de projets éducatifs et tout dernièrement, donc, il travaille au National Heritage Fund. Donc, il fait 15 ans là-bas et donc récemment, il a quitté et il est maintenant trop mal perspective, plus en se proprement et international. Et peut-être ça m'intéresse qui fait l'Olympique. Il fait 15 ans pour merci. Allez, la parole est à vous. Merci. Bonsoir à tous. Je vous remercie pour l'accueil aujourd'hui. Comparer en manière concrète quelques aspects politiciens et historiques, moi, je pouvez, avec un nouvel approche, l'aspect patrimoine. Et me l'envie que du en tant que bâtisseur du patrimoine immatériel des Maurice. Et me suis envie aujourd'hui redéfinir l'aspect patrimoine culturel. Quand nous cause patrimoine culturel, parfois nous avons tendance pour cause plus patrimoine bâti, par exemple, un bâtiment, tout ce qui est architecture. Et aussi, nous avons tendance pour cause patrimoine en termes de patrimoine naturel, par rapport à la nature, etc. Nous avons aussi sa patrimoine culturel en termes de culture, de religion, de savoir-vivre, etc. Mais nous sommes capables de comprendre plus l'œuvre de Guy Rosemont. Je suis envie que sa définition de patrimoine immatériel qui me peut dire par rapport à Guy Rosemont. Nous allons définir que sa patrimoine immatériel, c'est un patrimoine, c'est un héritage vivant qui nous transmet d'une génération à une autre génération. Et pour ça, il faut dire que la communauté, les communautés, en principe, lui approprier, lui dire que cette pratique-là, tant une communauté pas dire que la pratique du patrimoine de l'héritage du pays n'est pas considérée comme un patrimoine transmissible à une autre. Quand nous cause patrimoine immatériel, nous cause manipulation. Nous cause un mécanisme social. Nous cause également une pratique politique qui souvent nous pas mentionnée comme une cause patrimoine. Et c'est ça l'aspect patrimoine, pratique politique qui me semble causer aussi par rapport à Guy Rosemont. Comme une cause patrimoine aussi, il y a aussi une source de sentiment d'identité et de continuité
qui, moi, me trouvais en tant que professionnel dans le patrimoine, que Guy Rosemont il jouait un rôle très important dans le patrimoine immatériel de Maurice. À Maurice, une tendance comme cause patrimoine, au-delà de ce qui me dit, au-delà du patrimoine bâti, du patrimoine culturel ou du patrimoine naturel, il y a aussi une question de lutte, une question de voix, une question comme cause d'autonomisation politique. C'est ça qui Guy Rosemont bâtit en tant que patrimoine immatériel. Avant de continuer, il y a une jolie phrase qui mentionne la largesse, dire quand il fait référence à Guy Rosemont. Moi citer, il dit il avait le verbe chaud comme le soleil de midi et une colère belle comme une prière de justice. C'est là qu'il nous comprend la lutte de Guy Rosemont, qu'il y était vraiment, ce combat qui était, et comment ça, d'année en année, ça, il transmet à travers plusieurs personnages qui viennent, mais que nous avons tendance à oublier Guy Rosemont, ce travail qu'il fait. Quand nous cause de Guy Rosemont, nous cause aussi de l'architecte qui contribue à créer l'espace nécessaire pour que la culture mauricienne puisse véritablement s'épanouir. Quand nous cause son héritage, c'est un héritage du patrimoine social. C'est un ensemble de droits qui lui fut acquis afin qu'il soit capable de gagner ce qui lui était la nation mauricienne que nous faisons aujourd'hui, qui quelque part à l'origine grâce à Guy Rosemont. Nous faisons que nous cause patrimoine, nous cause sa devoir de mémoire là aussi. Le leadership de Guy Rosemont au Parti travailliste, en culminant avec la victoire éclatante des élections générales de 1948, il sécurise, en sécurisant le conseil législatif pour le peuple, nous visons à oublier que sa l'action-là, il est allé un mécanisme d'autodétermination. Quand Guy Rosemont lui servit la langue créole, le créole mauricien de ce discours, c'est une façon, c'est un choix, un acte de validation et de culturel révolutionnaire qui est très important. S'ils ont dit, par exemple, comme Jimmy dit, dans le CKTP qui est inscrit à l'UNESCO, c'est pas que la pratique, mais dans la langue créole derrière. Et à l'époque, Guy Rosemont, finit dans le DAX, dans ce discours, servit le langage du créole mauricien. Et aussi, il disait que c'est grâce à sa motion du Conseil législatif, en faisant du 1er mai comme jour férié, il n'est pas juste un jour de congé. Ce n'est pas juste un jour de congé public. C'est un devoir de mémoire, de lutte pour un travailleur qui est bien important, qui à chaque fois nous rappelle ça. Quand nous cause également, il est très important quand nous cause le patrimoine culturel mauricien, classique surtout. Ce patrimoine-là, souvent, il est écrit en français, mais cependant, l'héritage de Guy Rosemont, lui, il distingue. Guy Rosemont fait, comme je dirais, il complète un travail intellectuel en assurant que l'inclusion de la minorité, la voix de la minorité, il fait l'étendre. Maintenant, comme cause l'impact de l'identité, comment Guy Rosemont fait l'impact de l'identité? Parce que comme cause patrimoine, nous cause également l'identité. Sa combat là, sa combat politique là, il veillait à ce que sa inclusion politique qui permette à une expression culturelle obtenir pour un statut au niveau de l'UNESCO à travers le langage. Quand nous cause Guy Rosemont également en termes de patrimoine, Guy Rosemont n'est pas un patrimoine d'artefacts.
indices qui sont capables d'amiser, par exemple. Nous, un héritage a un droit de mécanisme de survie culturelle. Ce combat finit garantir ce que la culture du peuple travailleur reste toujours une pierre angulaire pour la démocratie et le pluralisme du Mauricien moderne. Et j'ai envie, avant de, pas trop long, avant de terminer, vous dire qu'il a fait qu'il est capable de sauvegarder sa mémoire de combat de Guy Rosemont. Il est important qu'il nous garde ce patrimoine vivant. Mais lui, avec il est capable de garder vivant, nous disait transmettre. Donc, ce patrimoine, nous dans l'aspect sauvegarde et transmission. Il y a le travail de mémoire, de sauvegarde et de transmission. Comment le faire? Parce que toute la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas trop connue l'histoire de Guy Rosemont. Comment il est capable de rendre sa patrimoine vivant? Nous devons essayer d'aider comment il est capable d'intégrer la lutte des élections de 1948 dans le curriculum des écoles. C'est très important parce qu'actuellement, c'est que nous connaissons l'indépendance, la République de Maurice, mais le plus de tendance propose l'avant l'indépendance, qui m'a dit qui là. Il n'y a que quelques grandes personnalités qui étaient dans ma niveau scolaire, si je ne me pas tromper. Mais quels sont les vrais combattants de notre indépendance aujourd'hui? Il est très important qu'il y ait ce gros travail derrière pour citer nous mettre ça l'aspect patrimoine. Il n'y a pas que des Rosemont, il y a plein d'autres encore qui sont capables d'intégrer au niveau scolaire. Il y a aussi sa commémoration civique. Ne pas se transformer ma mémoire physique en termes de nom, chemin, nom, stade, nous invite à essayer au-delà de ça. Par exemple, pourquoi pas créer un prix du Rosemont, que là nous pose ce combat. Nous associons avec un conflit moderne, un conflit qui est actuellement, par exemple la pauvreté, l'inclusion sociale. Nous associons ça avec le combat de Guy Rosemont. Nous capables aussi encourage la création d'un documentaire en créole parce que la langue créole, il peut prendre sa place dans la société, mais il y a un cours de travail pour faire derrière, et tout en sachant que ça combat de Guy Rosemont, comment il faut intégrer ça dans l'espace public. En liant Guy Rosemont à la valeur démocratique actuelle, la justice, la voix, ou le peuple et la continuité, nous faisons de son combat, bref mais intense, un héritage opérationnel. Ça veut dire qu'il reste en continu. Il n'est pas fini, pas ici dans les morts, date de naissance ou date de l'amour qui nous pensons. Il reste là en continu, afin qu'il nous construise l'identité mauricienne, faute pour l'avenir. Parce que si nous ne pas faire là, la jeunesse d'aujourd'hui et de demain, pour oublier ça m'a un grand combattant qui fait de Maurice de ce qui est des autres. Voilà un peu ce que nous avons envie d'apporter à vous. Oui, au fait, moi, je vais commencer par faire cela, et mon intervenant, Alain, et ça. Donc, je suis capable de. Parce qu'il y a plusieurs conférences, mais peut-être là, déjà, c'est ça qui est intéressant. Dans une conférence, il y a beaucoup plus de monde. Mais là, il y a des affaires qui nous passent. Donc, je ne peux pas déboucher effectivement dans une publication. Voilà, ce texte, un texte court, il peut être dans une chose. 500 mots, c'est de poser, c'est de ne pas, et à un cas, peut-être venir en ça, et aussi aussi. Et les interventions même des personnes de l'assistance, c'est que peut-être ce qu'on fait aussi là, pour les rendre quand même dans mémoire,
les personnes qui sont là, si c'est une base avec eux, on fait une base. Écrire le nom, il y a une carte dire 100 jours, quelle personne. Dans la publication, on met tout le monde qui se présente dans la conférence. Pour être une publication, tu fais une base avec toi, tu fais une série. En ce moment-ci, alors, il y a 2, 3 pour le terminer. Pour ne pas terminer un peu, on va vite aller. Un peu tout ce qui est. Donc, nous avons 3 questions. Nous avons 8h25, 8h30 et soit 35 par Et on dirait nous gagnons des réponses. Donc, entre-temps, nous pouvons faire une phrase et vous mettez dedans, 10 dedans. Et là, dans ma prochaine publication là, à l'arrière, on va mettre la liste des noms des personnes qui étaient présentes dans sa conférence. Alors, il a géré, allez, vous savez, vite. Souvent, un peu comme ça, pour détruire la réputation de Kiros. Oui, c'est bon. Donc, c'est toujours sous la principe d'une mine alcoolique oui. et qu'il fut empoisonné par un grand politicien. Oui, ça me passe. Oui. Alors, sur des pratiques, on cause le patrimoine. Disait que préservation. oui. Les transmissions, les conférences, un petit peu ça, à ce moment, l'exemple, c'est l'attitude, c'est l'attention. Mais la façon que ça présente, oui. ça n'a absolument rien à voir avec sa préservation. C'est ça que tu appelles l'intégrité. Il faut que tu gardes sur l'intégrité. Comment tu Non. Donc, vous avez fait médecine, mais cela, ça faut ça. C'est pas ça. C'est ça, qui l'appelle ségatypique, c'est pas le ségatypique. C'est pas le séga. Simplement, je pose la question comment tu préserves ça. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça qui nous disait comment on se pense là. Parce que souvent, des fois, ça met une cause, ça, l'aspect patrimoine, le patrimoine politique. C'est ça qui nous disait, vient avec ma action, ma devoir, qu'on nous proposait voilà, trois propositions. L'aspect élection 1948, quel turning point de fait. Voilà, et c'est intégré dans l'aspect scolaire parce qu'il nous disait que ça l'aspect l'avant l'indépendance. Ça qui m'a dit, oui, là. Par exemple, nous faisons le 1er février, pour les autres, vous dites c'est un conseil public, que tout le monde parti politique, vous êtes mal. Mais par contre, l'histoire qui est là derrière, c'est très important que vous mettiez dans le manuel. Il y a Christophe qui nous met la main, et puis oui. Harry aussi. Christophe. En parlant du patrimoine de Guy Rosemont, et nous disons qu'on connaît Côte-Ligne Dessine. Oui. Côte-Ligne, c'est une plaque. Oui. Plaque depuis là. Il a été enlevé et ça a été remis à Roudy pour être remis à la place. Jusqu'à l'heure. Et 2020, la conférence est ici. C'est en problème. Ouais, non, il a enlevé. Et il a abîmé, tu vois. Ça, c'est une chose. Maintenant, le plus important, je peux trouver que la politique, il détruit les politiciens et l'histoire des politiciens. Moi, un fait admirateur de l'hôpital de Candace. Manière construite, et sur l'histoire, tout le monde connaît. Et au fait, c'est l'hôpital qui l'a joué, qui avait une passion de haut dans ce couloir. C'est un couloir aussi grand de deux côtés. Mais tu es comment là-bas, mon contact avec l'hôpital là. Et une fois que tu passes devant la salle 12, tu vois une plaque écrite, ça dit Rosemont. Après, ils mettent un GWF, pourquoi on va comme ça. En 2013, là, rénove la salle. Pour un contacteur qui s'appelle M. Tainame, qui est un grand activiste du travailliste, qui conseiller à il a rien décidé aussi. Les mots qui passent devant la salle, ils rénovaient bien joli, mais pas trop plaque de Rosemont. Bon, l'administrateur, il dit, moi, il faut que je fasse Rosemont. Je dis, ok, je vais faire Rosemont. Il dit, moi, qui s'en rénove la salle là? Et il dit, moi, allié là-bas. Et là, moi, là-bas, me trouve. À cela, l'autre plaque là, qui est écrit, Pediatric Ward 12, Victoria Hospital, inaugurated by Honorable Rajeskova Prayag, GSK, President of the Promotions,
in the presence of Lomas Bandou, Mr. Opel. Ça, c'est une blasphème à l'histoire des politiciens, une blasphème à l'histoire du patrimoine qui quittait Maurice. Comment on trouve ça? Pour faire mettre un article de week-end. En ce moment-là, M. Gaillan était ministre. Il y a l'année 2015, hein. M. Gaillan, lui, et quand on met ça l'article le week-end, M. Gaillan, on a envie de connaître qui ça m'a bien tout ça là, il remet dans le plaque, il appelle lui, Pediatric Ward 12, Victoria Hospital, in the also known as Guy Rosemont, politician and trade union, who died there. Et il met ce nom là. Et ce jour-là, Rudy tient une main contre invitation, parce qu'il va être avec moi. Et là, moi, je dis à Rudy, non, moi, vous dites, mais faites monsieur Aaron Derbas venir, parce que monsieur Aaron Derbas, ce papa qui chauffeur, et ce nom, moi, je fais ici, voilà, d'après, là, ça s'appelle cassure. Sinon, c'était cassure. Mais là, je vous trouvez que comment il déforme toute une histoire. Et ça, moi, je dis au président de la République, il n'a même pas connu qui, dans ce parti, du monde qui fait un mot là, il pas connu. Monsieur Lomes Bandou, il pas connu qui, il est ministère à santé, lui, il pas connu. Je vais devoir la plaque totale. Mais c'est ça que moi, je dis, que ça, vous avez là, l'histoire du police travailliste, arrête un certain moment, après vous ouvrez. Mais moi, on a l'impression que, si Maurice Curé, il pratique le travailliste, il vous décide. Il vous décide. Parce que quand Guy Rosemont, quand Curé qui travaille, tout ce qui vient après lui, mot jeune. En question, Rosemont et Sinivasen. Sinivasen, il mot le lendemain d'un dîner à l'ambassade de l'Inde à Cuepi. Ici, mot pour food poisoning. Et lui qui s'amène manger, je tue manger, il tue le mot. Mais tout ça, là, un jour, nous bien assisé, qu'est-ce qu'il fait? Merci. Merci. Et Harry, donc, la même c'est quand même de l'une cause bien. Harry. Merci, Jimmy. Bien, c'est Vanessa. Je pense que c'est une chose très enrichissante, quand on pose patrimoine immatériel. C'est une affaire qui est très valorisée, c'est d'écrire le je pense que c'est une valeur comme ça. Donc, moi, si j'ai brièvement plusieurs affaires qui ont mis là chez aujourd'hui, mon papa est né en 1922. Mort en 2006. Donc, je vais vous dire ça, parce que mon papa, quand on a 6 enfants, quand on a cité la case, tout ce qu'on vient raconter, c'était régulier, heureusement, maintenant, aussi, pour expliquer. Mon papa est né en 1922. Et il connaît ça dans l'histoire là, bien. Et moi, en étant enfant, tout le monde dit, heureusement, ça n'a pas pu connaître, ça n'a pas pu connaître, des voix aujourd'hui. Bon, je viens parler des journaux, par ma recherche personnelle, on apprend beaucoup aujourd'hui, à ça Vanessa, à ça Léalo, et les autres. Et vous pensez que c'est quelque chose pour vous, Vanessa, quand tu as mentionné sur la transmission des valeurs dans les écoles, dans le cursus scolaire, histoire de Maurice, école publique, école privée, est-ce qu'on fait mention de ces personnages comme des individus qui rejoignent actuellement le cursus scolaire? Non. Même pas dans les écoles privées, ce qui est arrivé, je fais un programme, il y a une petite histoire, sans ce sujet-là, ça s'appelle les Social Modern Studies. C'est un peu la dernière, quand elle est dans une rencontre, il qualifie ça de. Oh, il y a ça, Valina, cœur de cœur. Il a fait ce qu'on fait, je dis, vous faites sentir bon, Valina, cœur de cœur. Alors, ce qu'ils ont fait, finalement, dénature complètement ce sujet-là. Et dans Social Modern Studies, un petit peu, des 3 chapitres histoire, des 3 chapitres, c'est pas l'économie et tout. Maintenant, on va le professeur, pas finalement, travailler sa partie histoire-là. Parce qu'il n'y a pas besoin de compléter. Donc, ce qui fait que là, depuis une génération, depuis les 10 dernières années, et donc, on ne peut pas faire du tout l'histoire. Et là, il faut que l'histoire, et là, il faut que le biologie, il faut que le drama intelligent. Mais dans la classe même, le professeur n'a pas fait. Parce qu'il est comme s'il y a un chapitre parmi tant d'autres. Il n'y a pas un sujet en même histoire. Je pense qu'il y a un travail dans ce sens-là avec le gouvernement actuel. Essayons. Vous êtes dit qu'il y a une histoire sélective. Oui, il y a une histoire sélective. Qui peut sélecter ou pas et qui en fait qui fait partie de l'histoire, du patrimoine, c'est ça qui vous un travail pour
On faisait oublier ça qui est mauvais là, qui est dans la famille, ma jeune qui est à l'aise. Dans ça, il y a quelque chose qui soit là pour parler d'une histoire. Social order studies, oui. Là, jusqu'à transport gratis, fait partie. Bon, on va dire sur oui. L'ancien ministre de l'Éducation. Peut-être un petit commentaire, Kevin. C'est dommage aussi que Maurice n'est pas intéressé à l'histoire. Moi, je grandis un peu dans l'histoire, je ne vais pas vous dire qui a vécu. Mais moi, il y a le livre de Famille de Mérivière, sur Rosemont. Et quoique moi, intéresse plus à l'histoire des États-Unis, que tu connais, mais certains connaissent. Mais c'est triste parce que moi, mon ami, je suis une génération que je grandis avec l'histoire livre à la maison. Donc c'est dommage, c'est très dommage. Maintenant, on arrive à 51 ans, mais la pauvreté culturelle des gens, très triste. La pauvreté culturelle. En fait, c'est qui. Donc, vous connaissez le monsieur tu connais ça? Kevin Easton. Kevin Easton. Le nom ne vous dit rien? Ah oui, c'est le fils. Je suis pas dans son dos. Ça va? En fait, si tu permets, oui. Et première affaire, je suis content de remercier Jean-Claude Leroy de Maurice Saint-Claude. Ah oui, oui, oui. Donc, Jean-Claude Leroy, c'est la seule personne de la presse qui présente qui est découvert cet événement-là. Peut-être que les autres pas gagnent l'invitation à temps, on va connaître, que le problème à venir. Mais quand même, vous remerciez parce qu'il est toujours là dans un événement culturel bien autre. Et deuxième affaire, toutes les causes d'histoire, nous traînons dans l'école, etc. Mais vous connaissez, si on fait pas d'affaires musée, nous-mêmes personnellement, quand on commence à faire des musées, nous avons tout le moyen aujourd'hui. Ça portable là, ça fait il y a beaucoup de choses qui nous vont dire, et nous apprendre l'histoire là nous-mêmes. Dès que nous faisons quelque chose de handicap, mais si un individu qui comprend l'histoire Maurice, qui connaît l'histoire Maurice, il finit par un rapprochement. Nous, premier ministre, il tient un handicap, il va tenir un côté léger. Là, nous faisons quelqu'un qui ne va pas s'y connaître. Qui heureusement est un handicap, c'est un accident. Mais qui celle-là qui connaît, qui a une grande personnalité historique dans Maurice, ici tient un handicap, c'est Pierre Poivre. Ici, pas tient un transporteur qui est sur les bras droits, pas tient. Donc, si nous racontons cette histoire-là, par exemple, je connais. Il ne faut pas se battre handicapé parce qu'il est dans le pays belge, il n'y a pas de monde qui n'a pas handicapé, etc. Mais là, on est capable de faire référence à certaines choses qui matérielles, je crois, dans les dimensions matérielles. Et ça, c'est joli. Nous sommes capables de faire nous-mêmes. Comment on prend photo, comment on porte à ça l'événement-là aujourd'hui, c'est là que des autres outils. Nous sommes là. Oui. Oui, mais vous le rendez pas. Faut ajouter des opérations. Oui, et cette bombe de lieu, il y a assez rare qui se passe avec un seul. Exactement. Donc, moi, mon est dans l'espoir. D'ailleurs, merci à tous ceux qui organisent ça. Là, vous dites, c'est toi qui as organisé. Félicitations, merci. Et c'est pas la première rencontre. Et je dois dire que j'ai été agréablement pas surpris, parce que si je dis surpris, c'est une insulte. Donc, merci pour l'intervention. Bien content, surtout content maintenant d'être présent. Parce que bien souvent, il a nous pas avoir la culture, mais si nous ne pouvons pas présenter, nous ne pouvons pas. Donc, pas premier chose qui te préfère. Heureusement qu'il y a Internet maintenant. Il y avait l'Internet dans l'histoire de Rosemont en plusieurs langues. Et d'ailleurs, pour le travail avec la presse américaine, avec l'intelligence artificielle. Oui, vous mettez dans le droit mais vu que
d'ici l'histoire, parce que pour un politicien maintenant, l'histoire commençait à partir sur 38. Oui. Mais heureusement, l'histoire, heureusement, il racontait de bouche en parole. Depuis papa, petit, il va comme ça. Et d'ailleurs, prochainement, il parle plus prochainement, c'est Camille, c'est Edouard Becker, qui va donner l'année prochaine peut-être, qui devait Elsie Camille, qui parlait d'une intervention. Et là, j'ai affronté la monte de Rosemont. C'est là Patrimoine matériel. C'est pas vrai. Oui, ça. Non. Oui, attends, ça. Et puis ça, un projectile qui est servi par la génère de Archiro. Dans le cas où il s'appelle Rosemont, et ça c'est Coco Dumont, une femme qui. Femme de Caire? Femme de Caire. Hein? Son mari dit de Caire. Ouais, c'est. Moi, il est par Coco Dumont. Parce que Rosemont, c'est la femme qui la guerre qui vient. Et Marie Sédier qui disait. Et ça, c'est le lit des rivières. Et ça, c'est le lit d'Edouard Becker. Montagne qui manque. Une montagne Suisse. Je reprends mon calme. C'est capable de Non, allez, vas-y, Gaëtan. Le dernier intervention, c'était ça. Il y a heureusement j'ai introduit le rôle dans un discours politique. Et le procédé qu'il a évoqué là, c'est qu'il fait politique, on le fait maintenant, psychose français. Oui. Et pourquoi en petit nous, c'est un moment de cavalier dans les livres curés, écrits par la Skénène. En petit nous, pourquoi c'est posé en anglais? Anglais, oui. Alors, ça n'est pas étonnant en fait. Oui, ça oui, ça. Non, on était sur le meeting. Non, si nous sommes dans le monde. Si tu fais comme ça, ils vont se faire. Alors maintenant, la occasion est là, parce qu'on va bien la faire. En français, on ne va pas dire qu'on écouter, on entend des petits arguments, plus en voilà. Non, Malcolm Péchala. Vous êtes ici. Peut-être à 12 ans, voilà, mais vous êtes peut-être. Pourquoi c'est appelé ça square et quoi? Ouais, encore, faut peut-être acheter la carte la musique là. Bon, après voilà, la musique, t'as un Michel, non, t'es posé. Français. Comment dire qu'ils en ont ça? C'est révolutionnaire, sans modèle, t'as Michel Malcolm Péchala, qui dort, pour le PS, pour aider. Remontant dit par M. Raymond de Vienne. Psychose dit, il pas bien la politique. Mais si on travaille ça, non, PMSD. Tu connais les bons noms, celui. Non, l'école. Sur l'école aussi. L'école primaire. Évidemment là. Stade. Ça veut jamais dire, stade Cabo. Stade Cabo. Et à l'école, mais apparemment, son atome là, à un moment, était entretenu par la municipalité. Après, j'ai oublié d'arrêter. Est-ce que ça a été voté à la municipalité, ça? Tu voté là?
Bon, vous êtes correct? Top.